Lorsque Clara quitta la chambre au secret, une sensation étrange l'envahit. L'air était devenu plus dense, plus lourd. Le manoir semblait avoir changé d'humeur, comme si sa structure même réagissait à ce qu'elle venait de découvrir. Chaque pas qu'elle faisait sur le vieux parquet résonnait comme un écho venu d'un autre monde. Elle traversa le grand hall, puis s'engagea dans un long couloir qu'elle n'avait encore jamais exploré. Les murs, tapissés de portraits fanés, semblaient l'observer. Le silence n'était plus tout à fait silence. Il y avait des murmures, faibles, indistincts, comme des voix chuchotées derrière les cloisons. Clara ralentit, tendant l'oreille. « Ils sont là !» souffla une voix près de son oreille. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais elle sentait leur présence. Des présences. Invisibles, mais bien réelles. Le couloir semblait sans fin, se tordant lentement, comme un labyrinthe vivant. Les murmures devinrent plus clairs. Des prières, des supplications, des regrets. Chaque porte sur son passage semblait cacher une âme piégée. Elle s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Une lumière pâle filtrait à travers l'interstice. Curieuse, elle entra. La pièce était vide, ou presque. Au fond, un miroir ancien, craquelé, reposait contre le mur. Clara s'en approcha. Dans le reflet, elle vit quelque chose, ou quelqu'un, derrière elle. Une silhouette d'enfant. Lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien. Mais dans le miroir, l'enfant resta. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la gorge nouée. Le reflet répondit, sans que les lèvres ne bouent,